la prospérité de l'homme. Regardez ici dans Deutéronome 30, verset 9, nous pouvons prendre en fait cette clé où le Seigneur dit « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Dieu prend à nouveau plaisir. Ça veut dire que nous sommes exactement dans la parabole de l'enfant prodigue. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a dit à Dieu, donne-nous notre part d'héritage. Nous aussi, on va tout simplement aller faire notre business dans le monde. Nous allons aller expérimenter notre vie, notre liberté. Nous allons gérer par nous-mêmes. Nous voulons gérer les choses par nous-mêmes. Nous voulons mettre un peu de côté tes valeurs. Nous voulons marcher par nos propres valeurs. Nous voulons faire toutes ces choses. Et c'est ça que l'enfant est allé dans le monde, comme beaucoup d'entre nous, en fait, malgré qu'on vient à l'église. Mais tu as vécu dans le monde. La preuve, tu mets tes pensées en avant, tu marches par tes propres choix, tu fais des choses qui sont contre-indiquées par rapport à la parole et tu es confortable dedans. Et pas seulement 1 mois, 2 mois, des années, tu es confortable dedans. Parce que tu n'as pas vu la séduction de ton ennemi qui te fait croire que tu es libre de faire les choses qui sont contre ta prospérité, contre la prospérité de ton couple, contre la prospérité de ta maison et contre la prospérité de l'Église, dont tu as une part de responsabilité. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il prendra un nouveau plaisir, parce qu'on voit bien que l'enfant prodigue, à un moment donné, s'est humilié. Il a dit, j'ai péché. J'ai péché contre mon Père et contre le ciel. Je retournerai dire à mon Père, j'ai péché. Donc il s'est humilié. Il a reconnu que ce n'est pas bon. Le monde n'est pas bon. On est dans la fête, dans l'euphorie, mais il n'y a rien de vrai. Tu n'as pas de vrais amis. Quand tout va mal, tu es tout seul. Et il y a des démons qui travaillent à te piller. Satan t'utilise pour pouvoir fabriquer ou promouvoir son royaume macabre de mort, de destruction, et que tu risques de perdre ton âme. Et Satan travaille à cela. Et que toi aussi, par la grâce de Dieu, tu dis non, c'en est assez. Assez de manipulation, de manigance. Je connais la vérité. Je connais la vérité. Et il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ, le Seigneur. La vérité, c'est la parole de Dieu qui nous a formés et qui nous a donné des prescriptions. Souvenez-vous, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder ce que je vous ai prescrit. Donc, contrairement à l'enfant prodigue qui s'éloigne de l'enseignement pour aller se vautrer dans les péchés et les plaisirs du monde, le disciple, lui, il est dans les prescriptions du Seigneur. Parce que ces prescriptions portent aussi bien les valeurs que la richesse du royaume de Dieu. Ça va de pair. Ça va de pair. On ne peut pas prendre des richesses et les placer dans la corruption et croire qu'on va être prospère. Parce que le Seigneur dit, à quoi sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Le siège de la prospérité, c'est l'âme. Si ton âme est perdue, tout l'argent que tu peux avoir, cet argent est rempli de scories qui va emmener la teigne et la ruine de ta vie. Et c'est une grande perte pour toi-même et une désolation, un dommage pour le peuple de Dieu. Donc on reste dans les prescriptions. Celui qui a créé toutes choses, nous savons nous-mêmes que quand nous achetons un produit, nous lisons la notice, parce que celui qui l'a formé est bien placé pour nous dire comment l'utiliser. Donc, faire le choix de l'enseignement de ton Dieu sur les choses qu'il a lui-même fait, c'est le choix de la sagesse, le choix du bonheur et de la prospérité. Donc Dieu veut te combler. Il veut te combler de bien. Voilà. On a entendu les différentes définitions de la prospérité. Mais ton Dieu veut te combler de bien. Parce qu'effectivement, nous verrons qu'effectivement, il y a toutes les dimensions de la prospérité.
Dieu ne peut pas former un peuple et penser que ce peuple, en le plaçant dans la précarité, va devenir un peuple fort, capable d'aller conquérir l'héritage des peuples et devenir un peuple qui éclaire le monde. Et il ne peut pas avoir créé une église pour être une église qui ne prospère pas et faire de toutes les nations des disciples. En tout cas, le témoignage de ceux qui ont marché avant nous témoigne qu'il n'en est pas ainsi dans le plan de Dieu. Donc le Seigneur prend plaisir à ton bonheur. Et la prospérité, c'est ce qui permet ce bonheur. Et pour être d'accord déjà sur les définitions, ce que tout le monde sait au sujet de la prospérité, dans le Larousse, on regarde les définitions, état de ce qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. État de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique, sanitaire et bien sûr d'autres plans comme nous allons le voir. Que veut dire prospérer? Se développer, s'épanouir, être florissant, marcher, progresser, réussir. Que veut dire prospère? Actif, beau, florissant, resplendissant. Alors pour nous les hommes responsables, il faut commencer à fixer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être actif? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être beau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être florissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être resplendissant? Donc on est au bon endroit. On est au bon endroit. Donc ça veut dire que tu veux prospérer. Tu veux que Dieu te fasse prospérer. Et c'est le programme pour lequel nous sommes ici. Et comme le leitmotiv a été rappelé, le Seigneur, depuis le début de l'année, il nous a fait marcher. Vous voyez, pendant 20 ans, on a fait des programmes que vous savez vous-même par la puissance de Dieu, des percées, des miracles. Dieu maintenant nous a placés dans une mouvance où il veut que tout son peuple s'inscrive dans la conquête d'une terre promise, dans la conquête de l'accomplissement des promesses du Seigneur quand il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et on a souffert ces choses. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance, c'est-à-dire dans la prospérité. C'est mon objectif, c'est mon plan, c'est ce pourquoi j'ai payé. Mais le Seigneur, il travaille avec nous. Si tu négliges ta propre vie, si tu négliges ta propre maison, si tu négliges la maison du Seigneur, et que tu continues à te laisser malmener par l'ennemi dans toutes sortes de choses, donc tu n'es pas en train de travailler avec le Seigneur, tu continues à faire le travail du diable, de détruire, de piller, de faire toutes ces choses. Mais si nous sommes les saints de Dieu, nous allons faire que le Seigneur se réjouisse. Vous savez, il est dit dans Ésaïe 53 qu'après avoir livré son âme au tourment, il se réjouira de la connaissance qu'on aura de lui. Vous savez que le Seigneur, après avoir souffert tout ce qu'il a souffert là-haut dans le ciel, il veut contempler le résultat de son œuvre sur la terre. Il veut voir le bonheur de ses disciples, le bonheur de son peuple. Il veut voir le changement de l'humanité, le changement des nations. Il veut voir la délivrance, il veut voir la guérison. C'est sa joie en fait. C'est sa joie, c'est de te voir prospérer, de te voir vivre en accomplissant la gloire de Dieu. Et il faut s'inscrire dans ces choses, il faut y travailler avec persévérance à l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Donc, bien-aimés, dans le leitmotiv de la puissance, de la gloire et de la prospérité dans lequel nous sommes, nous sentons maintenant, ici, au 6e mois de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, où nous sommes, que, bien sûr, nous sommes à un point d'impact entre notre marche en avant vers cette conquête et l'opposition de nos adversaires, de nos ennemis qui se sentent menacés
par notre montée en puissance, par notre marche vers la terre promise, et qui se sont mis aussi en marche contre nous, comme Amalek, et comme tous ces peuples en fait, comme toutes les personnes qui ne peuvent pas admettre que le Seigneur te veuille autant de bonheur, te veuille du bien dans ta maison, dans ton couple, avec tes enfants, veuille le bonheur du peuple de Dieu, veuille le déploiement d'un ministère comme le CRC, et ils n'entendent pas de ce fait parce qu'ils savent à quoi ils sont connectés. Satan les manipule dans une opposition farouche. Eux aussi, ils s'étaient mis en marche quand ils ont appris que tu es en marche vers ta terre promise, que tu es en marche vers ta bénédiction, que tu es en marche vers les choses même simples qui t'ont été privées, comme le mariage, comme tes enfants. Ils se sont mis en marche parce qu'ils veulent maintenir le statu quo. Mais toi, tu as reçu une vision. Et la vision, c'est la vérité. Le statu quo, c'est la réalité. Et la réalité doit plier devant la vérité, la vision du plan de Dieu. Mais pourvu que cette vision soit portée par des hommes et des femmes vrais et engagés pour la cause de Dieu. Et donc on a marché. On n'est plus là d'où nous sommes partis. Nous marchons. Et plus nous marchons, et plus le challenge est de plus en plus grand. Non seulement les épreuves dans le désert, la soif, les serpents brûlants et la catastrophe des murmures, des jugements de Dieu qui agissent. Et donc on avance. Et les ennemis qui voient de plus en plus que c'est chaud pour eux parce que ta marche met la pression dans le camp de l'ennemi. Donc ils sont obligés de s'organiser pour dire on va arrêter ça, on va faire. Et tu arrives alors que tu as ces épreuves, tu es fatigué, le désert, les choses. Mais le point d'impact, de choc est encore devant toi. Et c'est pour ça qu'il faut garder la foi. Et au moment où maintenant, on arrive là maintenant, et qu'on commence à sentir cette opposition, et le Seigneur donc établit, dit, voilà, c'est la semaine de la percée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de percer. Il ne s'agit pas de reculer devant le danger, qui peut être une vraie réalité. Il ne s'agit pas de reculer comme ceux qui ont eu peur devant les géants, qui se sont vus eux-mêmes comme des sauterelles devant leurs ennemis et qui ont indigné vraiment le Seigneur qui pourtant a brisé devant eux la puissance de Pharaon, ouvert la mer Rouge. Et cette génération qui complètement lâche ne pouvait plus qu'être renvoyée dans le désert où beaucoup ont péri. Donc il ne s'agit pas de reculer en fait. Il ne s'agit pas de sortir du leitmotiv. Il ne s'agit pas de penser qu'en Égypte, il y avait quelque chose de bon pour toi. Mais il s'agit, comme les héros de la foi, de pouvoir maintenant passer au travers de l'opposition par le moyen de la percée. Il faut percer. Il ne s'agit pas seulement de mettre la pression dans le camp de l'ennemi. Il faut percer pour fouler, marcher toutes ces choses et établir l'ordre nouveau que le Seigneur a ordonné sur son peuple, qu'il a lui-même établi pour être la tête et non la queue, devant et non derrière. Donc, j'encourage là les frères, mais aussi les sœurs qui sentent que c'est chaud, que quelque part c'est normal. Quelque part c'est normal. Sinon, pourquoi Dieu parle de puissance? Cette puissance, c'est d'abord de concevoir les choses dans ton esprit. Et que les choses auxquelles tu espères soient une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. De ce qu'on ne voit pas. Mais il faut les démontrer. Et j'étais ces derniers temps en train de parler avec mes fils, mes sœurs qui sont dans les épreuves, dans les difficultés et tout ça. Je dis, mais vous savez, nous les disciples de Christ, nous les chrétiens, les petits Christ, nous sommes comme le vent. C'est ce que Christ a dit. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. Bon, et je pose la question. Est-ce que tu vois le vent ici? Oh non. Donc on a l'impression que
Le vent n'existe pas. Tout d'un coup, boum, le vent va souffler. Ben, il vient d'où? Il vient d'où? Donc ça fait savoir qu'il existe. Ça veut dire que nous aussi, les chrétiens, les gens peuvent nous négliger. Ils peuvent se dire, ben, ils ne sont pas là. Mais non, mais on ne le voit pas, en fait. C'est nous qui prenons les décisions. C'est nous qui sommes là. On ne les voit pas, en fait. C'est comme le vent. Quand il ne bouge pas, vous ne le voyez pas. Mais pourtant, il existe. Mais attendez, il va souffler. Il va souffler. Qui dicte au vent de souffler? Mais c'est celui à qui appartient le vent. C'est celui à qui appartient le vent, en fait. Goliath aussi est venu attaquer Israël pendant 40 jours. Il s'est dit, mais je marche et je piétine ce peuple. Ils ne peuvent rien faire devant moi. Il a insulté encore et encore le Seigneur. Mais devant lui, il y avait qui? Il y avait qui? Saül et tous les soldats qui étaient là. Donc il pouvait se dire, mais voilà, Dieu n'a pas des héros qui peuvent m'affronter. Mais il ne savait pas où était David. Il ne savait pas où était David. C'est un vent. On ne le voit pas, mais on sait qu'il existe. Il suffit que Dieu ordonne au vent de souffler. Boum, il commence à souffler. On commence à le sentir. Et même, il peut devenir un vent impétueux pour tout ravager l'opposition. Et donc maintenant, Dieu met dans l'esprit du père de David, dit à David d'aller porter de la nourriture à ses héros de frères sur le champ de bataille. Bon, ça fait 40 jours qu'ils étaient en train de manger, c'est pour autant qu'ils ont fait quelque chose. Mais lui va déposer. Mais eux tous, s'ils voient David, ils se moquent. Ils ne savent pas que c'est le vent de Dieu. Ils ne savent pas que c'est le vent de Dieu. Oh, toi, tu es un enfant, tout ça. Le roi lui dit, mais tu es un enfant, tu ne peux pas aller le combattre. Laissez-moi aller le combattre. Parce que l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est en lui. Toi aussi, tu dois maintenant faire alliance avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu qui doit t'animer. Parce que quand tu es animé par tes propres pensées, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es animé directement par ton ennemi. La preuve, c'est les œuvres qu'il te fait faire. Oui, parce que c'est dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire, mais recevez ma pensée. David, donc, se laissait animer par la pensée de Dieu qui lui a fait connaître que ce géant n'est rien devant toi. Et quand le géant a vu le petit, il dit, mais attendez, vous m'envoyez, mais je vais te donner ton foie aux oiseaux. David dit, aujourd'hui, je veux te couper la tête. Je veux te couper la tête. Je veux te couper la tête. Et le géant était tellement surpris par l'ardiesse de ce jeune homme qu'il commence à courir pour venir finir. Mais l'enfant ne recule pas. Hein. Mais lui aussi, boum, il se met en main. Là, le vent commence. Ça commence petit à petit. Mais à un moment donné, le vent a soufflé. Et chaque geste que David va faire dans cet élan de la volonté de Dieu deviendra un impact terrible. C'est pourquoi d'une petite fronde, la tête du colosse a été pulvérisée au point où il a connu le trépas. Dans l'histoire aussi, nous pouvons être quantité négligeable, comme l'était d'ailleurs Jésus et ceux qui l'ont suivi. Regardez comment on les a méprisés, mais ils ont tout renversé. Saul de Tarse sur la route de Rome, Jésus l'a visité, que je suis Jésus que tu persécutes, tu vas arrêter ça net et tu vas te mettre à mon service parce que je t'ai choisi pour ramener tous ces païens-là à la puissance de Dieu. Et tu vas arriver jusqu'à Rome. Rome, la nation qui dominait le monde avec ses milliers de dieux. Le Dieu de Paul, de Pierre, a tout renversé. Bien-aimé, notre Dieu
est capable de faire avec nous. Il est capable de faire avec toi. La clé, c'est de s'humilier, de renoncer aux choses du diable et de prendre les choses de Dieu. Nous ne sommes pas là pour servir l'ennemi. Nous sommes là pour servir le Seigneur. Et nous n'avons aucun bonheur dans ces plans macabres, dans les plaisirs, les jouissances de la mort. Notre intérêt, c'est dans la vie et le bonheur du peuple de Dieu et la gloire de notre Dieu. Et c'est en cela que le Seigneur prend plaisir. Donc, à partir de ce soir, nous fixons les choses. Que personne ne soit renvoyé à lui-même, à son passé, à ses réalités. Et que tous portent les yeux maintenant sur celui qui nous a convoqués, le Seigneur, qui est capable de te transfigurer. S'il a fait cela avec Saul de Tarse sur la route de Damas, de telle sorte qu'il est devenu l'un des disciples les plus prolifiques pour l'Évangile, il peut le faire avec toi maintenant même que tu entends ces paroles et que tu humilies ton cœur pour renoncer à toutes les œuvres des ténèbres, toutes ces choses mauvaises et recevoir ta part de l'héritage auprès de ton Dieu pour être un frère pour Jésus-Christ, un frère pour Jésus, un époux pour ton épouse, un père pour tes enfants, ou toutes ces choses en devenir, une élite au milieu du peuple de Dieu, au milieu de ta génération. Toutes ces choses se reçoivent, ça existe cet héritage. Comme l'enfant prodigue, c'est à toi de sortir de l'esprit du monde et de revenir à ta place. Ton Père qui est au-dessus de nous, qui n'est pas comme nous dans les vengeances de ces noms. Il prend plaisir, comme on le voit dans cette parabole, que mon fils que voici était mort, maintenant il est revenu à la vie. N'allons pas nous faire une fête? Oui, Dieu veut faire une fête. On se sent en fête ici. On sent l'esprit de gloire, on sent l'esprit de joie du Seigneur. Et c'est donc dans ce contexte que nous posons la base maintenant même de notre convention, au travers de ce passage que nous avons eu l'occasion déjà d'en parler, mais c'est dans 3 Jean, chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Voici ce qui est écrit, bien-aimé. L'ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité. En présence de l'Église, tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Gaius, l'ancien, le bien-aimé. C'était donc un homme prospère à tous égards. Et l'apôtre Jean prend comme modèle pour l'Église. Parce que l'Église a besoin d'œuvrer à la gloire de Christ, a besoin de pratiquer la charité, nous avons besoin de donner la nourriture à nos compatriotes. L'Église a des choses à faire. Et il lui faut, notre Seigneur, il lui faut des Gaius. Il lui faut des Gaius. C'est là le modèle qu'il élève et qu'il plébiscite dans l'Église. En tant qu'ancien, il représente ici la mise en pratique de la parole de Dieu, la crainte de Dieu, et donc en position de servir dans l'Église, de servir d'exemple, d'apporter des exhortations et de soutenir le ministère. Par sa prospérité spirituelle, il a la connaissance de Dieu
et peut servir au milieu du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ancien. Et il faut des frères comme ça. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est une consécration. Des gens que Dieu utilise, qui sont des modèles au milieu du peuple de Dieu. Et quelqu'un de prospère. Et la clé ici, c'est la vérité. Donc, il reconnaît la parole de vérité, la met en pratique. Et Dieu prend plaisir en lui parce que Dieu, c'est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il prospère. Et il prend en charge les challenges de l'Église. Il pourvoit aux besoins des frères, à l'évangélisation, aux missions. Et tout ça, c'est ce que Gaius fait, qui est ici plébiscité. Et il est prospère parce qu'il est aussi en bonne santé. Nous voulons ressembler à Gaius. C'est ce que le Seigneur recherche aujourd'hui. La sagesse de Gaius, la prospérité, l'impact de Gaius, l'engagement de Gaius, le zèle de Gaius. Toutes ces choses s'inscrivent dans la directive de notre ministère pour les hommes. Le mouvement pour l'identité divine de l'homme, la plateforme L'homme responsable, Gaius, l'homme responsable. Donc nous pouvons considérer, comme disait pasteur Marc tout à l'heure, que nous sommes ici pour convenir que ici doit sortir des résolutions. Un programme clair pour les frères. Un programme de développement, de prospérité et d'engagement dans le royaume. Tout cela va sortir au travers d'un programme que l'Esprit a commencé à travailler dans mon esprit depuis un moment, qui sera intitulé le programme Gaius. Et on va y travailler ensemble dans les commissions pour élaborer ce programme, le programme Gaius. Pour que les frères puissent avoir les clés pour monter au créneau, prospérer et faire avancer le royaume avec puissance. Nous sommes des Gaius. Souvent, nos sœurs, nos filles, nos épouses, on dit, mais il y a quoi chez les frères? Mais pasteur, mais il y a quoi chez les frères? Il y a quoi? Nous, on a Root Preparation Programme, on a tel programme, on a tel programme, on a tel programme. J'ai dit, calmos. Dieu travaille. Eh bien, notez maintenant, le programme Gaius va se déployer. Le programme Gaius va se déployer. Oui, parce que c'est un modèle que Dieu nous a donné et on va le rendre intelligible à tous pour que chaque frère puisse atteindre les objectifs de Dieu dans sa vie et que l'Église, le ministère, soit porté par la force des frères que Dieu a placés pour être le fondement inébranlable du royaume de Dieu, pour que les sœurs puissent apporter leur panache dans l'harmonie du plan de Dieu et que le peuple de Dieu puisse révéler sa figure à cette génération. C'est sérieux tout ça. C'est sérieux. Et là où je challenge les frères, oui, le zèle de sœur est connu et j'en connais même le zèle de mes filles.
qui sont là. Mais là où, maintenant, ça a pris du temps pour enclencher la marche en avant des frères, cette force, et je sais qu'elle est maintenant là, par la volonté de Dieu, c'est quelque chose auquel je soupire. Et je bénis le Seigneur pour ce programme. Parce que le Seigneur, il montre bien tout le travail que l'ennemi veut faire. Cette nuit encore, je voyais comme deux pythons qui essayaient de pouvoir créer un étau pour pouvoir attaquer des gens et toutes sortes de choses. Et pendant que je prenais l'épée pour aller saccager le monstre et tout ça, je voyais avec des sœurs qui essayaient d'attaquer, mais en même temps qui pouvaient être impactées par l'influence de ce truc et tout, pour montrer que où sont les frères? Où sont les frères? Ils sont là, les frères. Les frères, est-ce que vous êtes là? Oui. Ça change la donne. C'est à nous. C'est dit, invoque-moi. Je te délivrerai et je te montrerai les choses cachées. Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous sommes venus pour invoquer. Non seulement pour nos vies, pour être dans la gloire de Dieu, mais pour nos couples, pour nos maisons, pour le peuple de Dieu et pour les âmes. La prière des frères. La prière des frères. C'est ce qui va apporter la différence. Et les ailes des sœurs, c'est ce qui va nous rendre encore meilleurs. Alors, bien-aimés, maintenant, sur la base de toutes ces choses, où nous voyons la bienveillance du Seigneur, oui, le Seigneur est bienveillant, et je vais encore vous le montrer. Mais d'abord, nous allons prendre garde, parce que ça, c'est quand même très important. Je sais comment l'ennemi peut manipuler les consciences, manipuler les pensées. Et beaucoup ne savent pas, en fait, les attaques de l'ennemi les plus farouches. C'est même pas seulement quand tu sens l'oppression, mais c'est comment il manipule tes pensées, comment il retourne les choses dans lesquelles tu étais bien engagé, tout d'un coup, boum, comment il te fait faire des choses que tu ne voulais pas faire, mais que tu es désolé de voir que tu les as faites. C'est comment il s'immisce dans ton imaginaire. C'est là que ça se passe. Comment il te retourne tes pensées pour t'emmener loin de la parole de Dieu, loin de la volonté de Dieu que pourtant tu aimes. C'est là, en fait, il faut veiller le casque du salut. Et nous ne sommes pas là pour mettre en application nos propres pensées, mais la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, ils ont suivi les penchants de leur cœur mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc ne crois pas que tes sentiments, tout ça. Non, Adam a péché. Et le cœur a été contaminé par l'intrusion en fait, de l'ennemi dans les pensées, dans toutes ces choses. C'est pour ça que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc on va suivre la parole pour ne pas se perdre. Mais si nous suivons les penchants de notre cœur mauvais, nous allons nous perdre et il n'y aura que désolation et pillage de l'ennemi. Donc nous sommes dans l'humilité pour dire, maître, que dois-je faire? Montre-moi, guide-moi. C'est pour ça qu'on a un berger. Mais le berger, il n'est pas là pour accomplir tes pensées, mais de suivre sa parole. Ça aussi, il faut le comprendre. L'ennemi t'attaque dans les pensées. La preuve, c'est que hier, tu pensais comme ça, et le lendemain, tu penses exactement le contraire. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Donc, tu ne peux pas t'appuyer sur ça. Et il faut être humble pour ne pas se laisser manipuler par ses propres pensées. Tout d'un coup, tu peux faire telle chose, quelque chose de complètement insensé, et tu es zélé pour le faire. Quand il s'agit maintenant d'obéir à la parole de Dieu, boum, tu n'as pas de force pour le faire. C'est là que tu vois qu'il y a une grande manipulation. Au contraire, tu dois mettre du zèle en appliquant la parole de Dieu parce que cette parole est certaine, elle est sainte, elle est pure et Dieu est engagé à l'accomplissement de cette parole. Et cette parole a été donnée pour toi. C'est ta vie qui est dedans, c'est ta maison qui est dedans, c'est le bonheur de tes enfants qui est dans cette parole. C'est le plan de Dieu. Mais tu n'as pas la force de mettre en application la parole de Dieu. Tout ça du fait de l'opposition de ton ennemi. Non, tu dois être farouche à mettre la parole de Dieu en pratique parce que c'est sur ça que Dieu va t'interroger.
Qu'est-ce que tu as fait de la parole, du programme que je t'ai donné? Ah, je n'ai jamais réussi à mettre en pratique, c'était difficile ta parole. C'est donc difficile mon royaume. On ne cède pas à la facilité, bien-aimé. Parce que tout ça, c'est les manigances de l'ennemi qui t'emmènent dans la facilité, dans les plaisirs, dans des choses. Où est la force que Dieu t'a donnée? Donc, bien-aimé, on a compris que maintenant, nous allons avancer. Et ici, le Seigneur dit dans Ésaïe 42, versets 20 à 23, « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert l'oreille, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cachots, plongés dans des... on les a tous enchaînés dans les cavernes, plongés dans des cachots. Ils les ont mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés et personne qui dise restitue. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Donc, la première des choses ici, Dieu veut que tu arrêtes de contester avec la vérité. Contester avec Dieu. Tu as eu le temps pour t'égarer, pour faire ces choses. Et tu en as souffert, et beaucoup de gens ont souffert autour de toi. Il est temps maintenant de laisser la sagesse te revêtir et de faire la route avec ton Dieu qui veut te conduire sur un bon chemin. Donc soyons attentifs. Ce que nous voyons, ce que nous entendons doit nous servir d'enseignement pour avancer. Quand je dis que Dieu nous parle avec bienveillance, regardez comment dans Ésaïe 25, le verset 2 à 6, le Seigneur parle à Cyrus. « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point un autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses, afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Donc ici, Dieu a été capable en ce temps-là de choisir Cyrus, un roi qui n'était pas un roi au milieu de son peuple, mais le roi en fait de la Syrie, c'est-à-dire le roi qu'on appelle aujourd'hui l'Iran, pour pouvoir servir en fait de salut pour son propre peuple. Et le Seigneur, ici, nous révèle quelque chose de très important. Les choses cachées. Les choses cachées sont importantes parce que ça dépend de qui les a cachées. Parfois, les enfants sont là de la maison et je me rappelle toujours, parfois on se dit « Ah, aujourd'hui, là, on ne va pas avoir quoi manger. » Mais maman savait aller sortir quelque chose quelque part pour qu'on mange. Donc les choses cachées sont importantes en fait. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement des choses que l'on voit ou qu'on croit qu'on peut maîtriser l'histoire. Dieu a caché des choses, c'est-à-dire que notre prospérité, elle existe. Mais souvent, elle est encore cachée. Cachée à tes yeux. C'est pour ça que quand Dieu nous parle, on a l'impression que Dieu n'est pas réaliste, il ne voit pas la situation, il ne voit pas que je n'ai rien, Dieu voit bien que tu n'as rien. Mais il sait ce qu'il a lui-même caché et mis en réserve pour toi. Voilà, donc il faut l'écouter. Vous voyez, il faut l'écouter. Regardez, il dit, Cyrus, je vais marcher devant toi. Et c'est ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Si tu rentres dans cette convention, si tu y crois de tout ton cœur, si tu honores l'Éternel par ta foi, qu'il est le maître
de l'or et de l'argent, qu'il est le maître de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, Dieu va marcher devant toi. Pourquoi il va marcher devant toi? Parce qu'il a besoin d'aplanir les chemins montueux. Oui, dans le système du monde, par les manigances du diable, on a créé des chemins montueux pour que tu n'y passes pas. Oui, dans le monde aussi, il y a des gens qui cachent des richesses. Les gens cachent la prospérité à d'autres, en fait. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure dans les micro-trottoirs qu'en France, on peut dire qu'il y a la prospérité. Il a raison, sauf que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Mais il y en a beaucoup qui en ont accès. Quand ils veulent entreprendre, s'ils veulent 1 million, cela leur sera livré. Mais toi qui cherches même 1 000 euros, là, la banque dit que non, il n'y a rien. C'est les chemins montueux. Voilà, ce n'est pas pour tout le monde. Ah, il faut le réaliser. Il faut le réaliser. Les choses, Dieu l'a positionné. Il a déjà révélé les choses. Les choses révélées sont à vous. Mais beaucoup s'en rendent maîtres et appliquent à leurs principes de royaume, d'injustice, de favoritisme, d'apparence. Et donc, ce sont des chemins montueux, des portes d'airain, des verrous de fer devant toi. Donc, comment on appelle ça? Tes bonnes pensées ou... Hein? Non, les bonnes intentions. Tes bonnes intentions ne te permettront pas de prospérer. Comment tu vas aller briser les verrous de fer, de bronze et toutes ces choses? Il n'y a que ton Dieu qui peut le faire. Donc fais alliance avec lui. Lui, il va pulvériser tout ça. Parce que là, il ne faut pas croire que nous, on va prospérer dans les mécanismes de la prospérité tels qu'ils sont dans le monde où, pour ça, il aurait fallu que ton grand-père commence déjà à être prospéré pour que toi aussi, tu sois comme les gens, les familles qu'on voit là. Non, 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 non. Nous, ça va être par le fait que Dieu brise les verrous de fer et de bronze. Parce que les choses cachées sont à nous et Dieu va nous les donner. Comme il a dit ici, je te donnerai des trésors cachés. Et déjà, ne fût que, même quand je dis ça, je vois que beaucoup n'ont pas la puissance de saisir les choses cachées. Il y en a qui se disent, mais moi, les choses cachées, moi, déjà, je vais essayer d'augmenter peut-être mon salaire de 100 euros, tout ça. Il y en a qui ont du mal à croire, à comprendre, en fait, ce que Dieu est en train de dire ici, en fait. Mais oui, ça se voit, ça se passe là. Ça se passe là, en fait, là où tu sens maintenant de l'opposition. Et le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je n'y prends point plaisir. Ici, le Seigneur te dit qu'il va marcher devant toi, il va briser cette opposition. Il va briser. Souvenez-vous quand le Seigneur dit que le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu ne t'empares pas aujourd'hui de ta prospérité, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Pour arriver à quoi? Il faut faire recours à la logique de ta foi. Il faut qu'on vive selon le royaume. Est-ce que le Seigneur nous a dit débrouillez-vous? Il a dit qu'il va marcher devant nous. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on brise les verrous de fer et tout ça là? Mais oui. Et tout ça aussi, ça commence à nous interroger sur les prières que nous faisons. Voilà. Mais c'est ça, il faut prier sur ce qui est écrit. Seigneur, devant moi, il y a des verrous de bronze et de fer et tu as dit que tu vas les briser. Il faut que ça soit brisé en fait. Tant pis pour ceux qui tiennent le verrou de fer, que ceux qui sont là, derrière tout ça, c'est des images, c'est des esprits humains qui se dressent pour dire tu ne passes pas ici. Et puis nous on peut être là, Seigneur Jésus, tu es bon, mais bien sûr qu'il est bon. Que veux-tu que je te fasse? Voilà.
Pour un peuple qui est déterminé à aller saisir la terre promise, à prospérer, la parole nous révèle. Les choses révélées sont à vous. Seigneur, maintenant même, les verrous de fer doivent sauter. Les verrous, on a verrouillé les choses contre toi. On a verrouillé. Voilà. Même pour des choses simples, en temps de vivoter. Payer ton loyer, ça devient comme si c'est extraordinaire. Envoyer tes enfants à une bonne école, c'est impossible. Non, bien aimé. Il faut laisser le Seigneur marcher et on le suit. Sache que je suis l'Éternel. C'est Dieu qui fait ces choses. Donc, notre richesse existe, ta richesse existe. Elle est cachée à tes yeux, elle est cachée derrière l'opposition de tes ennemis. Dieu dit, suis-moi. Suis-moi. Nous sommes venus pour pouvoir demander l'accès au trésor caché. Demander l'accès aux richesses enfouies. Ça veut dire les trésors existent et les richesses existent aussi. Ils sont cachés et ils sont enfouis. Mais ton Dieu qui les a cachés, en fait, il n'a pas voulu les dérober pour toi, mais il les a mis en réserve pour toi. Caché pour toi veut dire mis en réserve. Oui. Quand vous ouvrez un compte pour votre enfant qui est encore enfant, vous lui donnez les clés du compte, vous donnez le code du compte, c'est caché à ses yeux, mais mis en réserve pour des temps de maturité. Donc, montre au Seigneur maintenant que tu es mature. Pour dire, Seigneur, donne-moi les codes de... Mais non, bien-aimé, il faut se réveiller. Seigneur, donne-moi les codes. Maintenant, j'ai accepté l'enseignement. Maintenant, j'ai accepté les valeurs. Je ne suis plus l'enfant prodigue qui est parti, mais je suis l'enfant prodigue repentant. L'enfant prodigue qui a tourné le dos à Satan et ses mondanités et qui revient maintenant même, Seigneur, pour faire ton œuvre, pour te servir. Oui, il faut réclamer, en fait. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Et là, je challenge la responsabilité des frères. La responsabilité des frères, qu'est-ce qu'on entend dans un couple avec les enfants? Les choses tournent bizarrement. Et puis c'est la pauvre sœur qui est en train de prier, Seigneur, c'est pour nous. Et puis le frère là, en train de regarder je ne sais pas quoi, en train de faire je ne sais pas quoi, il ne veut pas prier, tu m'embêtes, il veut pas faire. Mais non, non, non frère, non. C'est toi le responsable de tout ça. C'est toi le responsable de la maison. C'est toi le chef. Le Seigneur dit, l'homme est le chef de la femme. Et contrairement, nous ne sommes pas dans l'esprit du monde, dans les histoires du monde. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, veut dire que l'homme est le responsable, le protecteur. Ça veut dire ça. Jésus est notre chef. C'est ça. C'est en référence à ce que Jésus est pour nous. Comme il est notre chef, il s'est engagé lui-même. Il a trouvé des solutions avec Dieu. Il a trouvé des solutions pour nous sanctifier, verser le sang qui nous purifie. Il a trouvé le moyen de venir, tout ça. C'est le chef. Donc on demande au chef et le chef se présente devant le Père pour dire, Père, tout est accompli. Père, ceci, Père, cela. Et nous sommes bénis, confortables. On avance. On est maintenant des serviteurs de Dieu, nous qui étions loin. Donc c'est le chef. Donc quand le Seigneur dit, l'homme est le chef de la femme, ça ne peut pas être quelque chose contre la femme. Mais oui, il faut, frère, que tu sois à ta place de chef. Gaius est forcément chef. On veut des chefs là. Les familles veulent des chefs, les couples, les sœurs veulent des chefs. Et beaucoup de sœurs sont en train de galérer, mais dans le ciel, les gens disent, mais où est son chef? Où est son chef pour que la pauvre soit en train de galérer, en train de souffrir, en train de trembler de froid? Où est le chef? Où est le chef? Non, chef. Chef, on a besoin de toi. Chef, lève-toi. Mais c'est cette position qui écrase l'ennemi. Mais oui. Les démons sont contents quand tu croises les bras pour faire la zizanie dans ta maison.
La sœur, elle prie tellement qu'avec les démons qui attaquent, elle ne peut pas tout faire, elle commence à dérailler elle-même. Non, il faut des chefs. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début qu'on ne peut pas maintenant enlever le gâteau et garder que la cerise. Ah mais oui, on ne peut pas enlever le fondement et puis laisser un édifice, ça va s'écrouler. Et ce n'est pas le dessein de Dieu, ce n'est pas ce qui est louable en fait. Dieu a formé la femme pour la gloire de l'homme, pour le bonheur, pour former la famille de Dieu. On ne va pas laisser le diable venir nous mettre dans la confusion. Ta femme, c'est ta gloire. Ah ben oui. Et beaucoup de sœurs sont aujourd'hui enseignées pour te reconnaître comme le chef et te donner l'honneur que tu mérites devant ton Dieu. Mais il faut que les chefs se lèvent. C'est donc la convention des chefs. Et le Seigneur va faire la différence. Alors, bien-aimés, pour ce soir, notre base est posée. Nous sommes dans un moment fondamental, un shift, comme disent les Américains, un changement majeur qui va se produire, une prise de responsabilité de l'Église par rapport à l'histoire de son temps. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu va faire avec nous. Et je vous dis que cette révélation, c'est une catastrophe pour l'ennemi, parce qu'il veut contourner les religieux, comme on le dit même en France, oh, la religion, c'est la sphère privée. Ah oui, le privé, il vit en fait. Nous, on ne veut pas public. Nous, on veut tout simplement vivre, réussir, que les enfants aient l'école, et avoir aussi, dans notre pays, une politique qui soit juste. Donc, du coup, il n'y a pas de problème que les saints se lèvent et ça quitte aussi de leur responsabilité civique en faisant tout ce qui est bien pour la cité, que la prospérité ne soit pas confisquée, mais que nous sommes des leviers. Le Seigneur dit que l'esprit en toi va être comme un fleuve qui jaillit jusqu'à l'extérieur. Donc, du coup, les hommes d'affaires que Dieu va oindre puissent être aussi en bénédiction à notre pays et à notre génération, que la culture devienne une culture de paix, de bonheur, de mariage, de toute convention nécessaire à la prospérité de notre génération. Donc, en cela, personne ne va dire que nous sommes en train de déroger à des principes de démocratie. Au contraire, nous avons manqué en termes de leadership à l'expansion de notre génération. Il est temps que tu te lèves et que tu fasses librement ce que Dieu ordonne sur toi. Et le faire aussi dans l'harmonie du peuple de Dieu, où l'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme. Et le peuple de Dieu qui se lève, c'est ce qui nous permet en fait de bénir notre génération. Donc, bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur et nous vous bénissons, vous qui êtes connectés. Ensemble, nous allons être là encore demain dans les commissions. Les commissions sont importantes pour fixer tout ce que nous sommes maintenant en train de recevoir, tout ce que le Seigneur va développer pour qu'au sortir de notre convention, qu'il y ait à la disposition de tout homme, comme on a dit, un programme, le programme Gaius, avec tous les outils nécessaires pour ceux qui s'humilient et veulent véritablement rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Au reste, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité, car maintenant même que nous sommes ici, les verrous, les portes de bronze et les verrous de fer sont en train de sauter. Ils sont en train de sauter devant toi, parce que sa parole est la vérité. Et à cause de ça, nous allons nous mettre debout devant le Seigneur et nous allons invoquer le Seigneur pour que sa parole devienne chère, pour que ces choses deviennent un accomplissement certain, pour que l'histoire puisse véritablement basculer du côté de la gloire et de la bénédiction du peuple de Dieu avec le leadership des frères du Seigneur Jésus-Christ qui se lève maintenant même selon le temps marqué par la majesté divine, que la gloire de Dieu soit révélée. Alors, bien-aimés, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, mon Rédempteur et mon Roi, me voici devant toi, répondant à l'appel de l'histoire de mon temps. Seigneur, je te reconnais comme le seul maître de l'histoire, parce que tu domines sur les temps et sur les circonstances, et qu'aujourd'hui tu t'es prononcé en ma faveur
en notre faveur. Et désormais, je ne regarde pas à moi, ni à mes pensées, mais à ta parole qui m'appelle, qui m'interpelle et qui me montre la voie que je dois suivre. La voie de la prospérité pour moi et pour ma maison, pour le peuple de Dieu, pour ton Église et pour ma génération. Car tu es l'Éternel qui nous fait passer de la queue à la tête, de l'arrière à l'avant. D'en bas, tu nous établis en haut pour éclairer les âmes, afin que les âmes soient sauvées. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je renonce à tous les liens du statu quo qui voulaient me maintenir dans le règne de l'oppression et de toutes choses abominables qui sont dans le monde. Désormais, je me lève comme Gaius avant moi pour suivre la voie de la prospérité. Car c'est par ta bonté que l'on jouit de la vie et que tu nous as formés pour prospérer sur toute la terre et déployer ton royaume et ta justice. Je renonce à tout pacte d'échec, de l'esprit de mort, et je renonce au programme de Satan au travers de ces cohortes démoniaques et impies pour vouloir me maintenir assujetti à des minima. Je renonce à ce programme et je déclenche aujourd'hui le plan de Dieu pour mon bonheur, pour le bonheur de ma maison, pour le bonheur de l'Église, pour le bonheur du peuple de Dieu et pour le bonheur des âmes. Seigneur, j'ai entendu ta parole et je m'inscris dans cette convention des hommes responsables qui se lèvent maintenant même pour accomplir les desseins de Dieu. J'incline mon cœur pour ne plus suivre les penchants de mon cœur mauvais, mais crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé pour mettre en application ta parole. Oui, Seigneur, tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu es l'Éternel qui nous sanctifie. Et ensemble, avec les frères et les sœurs, pour établir ton règne sur cette génération. C'est toi qui dis restitution. C'est toi qui fais de nous un vent qui souffle maintenant même à accomplir toutes tes volontés. Tu fais de nous une flamme de feu pour accomplir ta volonté. Maintenant même, remplis-moi du Saint-Esprit afin que je reçoive une puissance pour accomplir ce programme. Programme de relèvement, programme de sanctification, programme de restauration, programme de prospérité. Merci Seigneur, car maintenant même, je sais que tu marches devant moi pour briser les verrous de bronze, les portes de bronze et les verrous de fer, pour me donner accès aux trésors cachés, mis en réserve pour moi dans un temps comme celui-ci, où je m'humilie pour mettre en application ta parole, pour me donner accès aux richesses enfouies, parce que tu es Dieu qui fait ces choses. Et je te dis merci Seigneur pour cette bénédiction, pour cette grâce, car maintenant même, tu as dressé une table devant moi, en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel de génération en génération. Moi et les enfants du Seigneur, nous publierons les louanges de Christ sur les nations, sur les royaumes et sur les îles. Car tu es Dieu qui t'est prononcé en notre faveur. C'est toi qui nous as délivrés, qui nous as libérés, qui nous a donné la victoire sur nos ennemis, qui se sont dressés contre nous, parce qu'ils se dressent contre toi et contre la vérité. Ils sont ruinés et tu nous fais prospérer selon ta justice, pour ta gloire éternelle, pour le bonheur de ton peuple, pour le salut des âmes. À toi la gloire et l'honneur. Lève tes mains, bien-aimés. Éternel, je rends grâce, Seigneur, pour les frères rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et tous ceux qui sont connectés maintenant même à cette convention.
Je te bénis pour les sœurs, Seigneur, ces femmes sages, éternelles, qui se lèvent dans un temps comme celui-ci pour apporter la force, maintenant même, au leadership de l'homme que tu as placé en tête pour leur bonheur et pour le bonheur de toute la famille et du peuple de Dieu. Seigneur, nous revenons à ta parole qui est le fondement inébranlable du succès du peuple de Dieu. Nous ne voulons plus marcher selon nos pensées et nos considérations, mais nous voulons revenir à ce qui est saint, à ce qui est vrai, à ce qui est établi dès le commencement, car tu es Dieu qui ne change pas. Ta sagesse n'a pas de limites et ton intelligence ne peut être mesurée. C'est pourquoi nous nous confions en toi maintenant même, en renonçant à tout orgueil maintenant même et à la vanité de nos pensées. Nous venons à tes pieds, Seigneur, parce que nous sommes tes brebis et que tu es le berger qui marche devant nous pour briser, Seigneur éternel Dieu, ces portes de bronze et ces verrous de fer devant tes enfants maintenant même qui ont accès aux trésors cachés, aux richesses enfouies, maintenant même qu'il en soit ainsi, maintenant même. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, éternel Dieu, que nous faisons cette percée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aurais, Seigneur, étends ta main pour décharger tes frères maintenant même des fardeaux de leur histoire passée, des fardeaux des liens ancestraux, des liens familiaux et des liens de désobéissance, pour les décharger de toutes ces choses par lesquelles l'ennemi avait prospéré, pour les tenir dans les liens de péché et de toutes les choses abominables qui les avaient ruinés, pillés et mis en danger des familles. Seigneur, aujourd'hui, tu es l'Éternel, par le sang versé qui les sanctifie maintenant même, qui crée en eux un cœur pur et un esprit bien disposé, qui écrit ta loi sur les tables de leur cœur maintenant même, Éternel Dieu. Par ta grâce, Éternel, tu leur donnes accès maintenant à ce changement et à cette autorité sur Satan et sur ses œuvres, cette autorité sur les démons maintenant même pour briser les liens familiaux, pour briser les choses anciennes maintenant même et ouvrir le chemin, Seigneur, de leur maison, de leur famille et du peuple de Dieu pour servir, Seigneur, de boussole à cette génération, aux âmes, afin qu'ils voient ta lumière qui brille en eux maintenant même. Car tu es Dieu qui prend plaisir. Seigneur, prends plaisir maintenant même, sois visité là où tu te trouves, maintenant même là où tu reçois cette parole qui est une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier maintenant même pour ouvrir le chemin de la gloire de Dieu au milieu de toi maintenant même afin que tu puisses marcher comme Gaius avant toi pour devenir cet homme recommandable au milieu du peuple de Dieu. Que le Seigneur t'élargisse à tous égards. Que le Seigneur puisse camper maintenant même autour de toi avec zèle afin que tu connaisses que tu as du prix auprès de ton Dieu et que maintenant le temps est venu pour que tu brilles et que tous connaissent que ton Dieu s'est levé pour toi. Car les choses anciennes sont passées, grâce pour grâce. Dieu te fait grâce. Lui qui t'a pardonné sur cette croix de Golgotha afin d'obtenir un fruit à sa gloire maintenant même. Rentre dans ces choses. Rentre dans ces choses, ne tourne plus des regards inquiets, mais que le chemin que Dieu ouvre devant toi, marche-y. Ton Dieu y prendra plaisir et tu auras gain de cause maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je brise toute forme d'oppression sur toi maintenant même et je défais tout le plan de l'ennemi maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui illumine maintenant même ton âme et ton imaginaire par la gloire du Seigneur. Que l'amour du Seigneur te saisisse maintenant même et que tu puisses marcher comme les aînés qui ont marché avant toi. Car désormais le Seigneur prend plaisir en toi et à t'utiliser afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en toi. Car Dieu te restaure. Il restaure maintenant même ta vie et il restaure ton témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu as été convoqué ici. Ne regarde plus à des gens qui te ramèneront aux choses anciennes, mais fais briller ta lumière afin que tous connaissent que tu as été visité par ton Dieu. Alors réjouis-toi dans le Seigneur, car il a trouvé bon de te prendre par la main. Il ne t'a pas rejeté, il ne t'a pas condamné, mais maintenant même, il fait cesser les choses d'avant et établit les choses de sa gloire, les choses du bonheur du peuple de Dieu. Et libère maintenant tes vocations qui doivent opérer jusqu'à impacter cette génération. Car tu as été appelé à des grandes choses comme Joseph avant toi. Tu as été appelé comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego pour la gouvernance. Tu as été appelé maintenant même pour servir de boussole à des âmes en défaillance. Tu as été appelé maintenant même à pouvoir jeter le filet pour la pêche miraculeuse, car le Seigneur a compassion de cette génération pour la sauver. C'est pourquoi ne crains plus maintenant même,
mais que ton ennemi soit foulé sous tes pieds, car l'Éternel est le Dieu de paix qui précipite Satan sous vos pieds. Maintenant même, tu es plus que vainqueur. Et avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, tu vas maintenant même tailler en pièces les géants, tailler en pièces maintenant même ces esprits de Python pour établir la vérité de Dieu comme Gaius. La vérité de Dieu comme Gaius, la vérité de Dieu comme Gaius. Jésus est la vérité de Dieu. Sois oint, mets cette ceinture à tes reins maintenant même et marche victorieusement et sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme l'ordonne ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et nous disons ensemble, Amen. Est-ce que les frères peuvent acclamer? Est-ce que les sœurs peuvent acclamer? Le Seigneur est Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci vous aussi à la maison. Bénissez le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous asseoir un moment pour préparer au Seigneur nos offrandes, car nous sommes des hommes responsables. Bien entendu, nous voulons vraiment montrer au Seigneur notre engagement à tous égards et surtout que le Seigneur parle de prospérité. Nous n'allons pas hésiter à pouvoir investir les finances que nous avons besoin parce que ça fait partie de la prospérité. De la même manière que nous cherchons la paix, la joie et toutes ces choses, nous voulons apporter maintenant au Seigneur nos offrandes des hommes responsables pour lui montrer que nous sommes venus pour faire alliance avec lui dans tous les domaines, y compris dans le domaine des finances. Alors fais ce que Dieu te met à cœur de faire, fais-le avec joie. Vous qui êtes aussi à la maison, participez-vous aussi à la convention en allant sur crc-international.org et apportez au Seigneur ce qu'il met dans votre cœur, qu'il veut recevoir de vous. Faites-le avec joie. Seigneur, c'est avec joie que nous apportons maintenant dans ces paniers, Seigneur, ce que tu as toi-même donné, Seigneur, pour apporter des offrandes dans ta maison et pour soutenir maintenant même cette convention, car nous avons la responsabilité dans beaucoup de choses, Éternel, oh Dieu, que nous devons nous acquitter, Seigneur, pour cette conférence. Non seulement les loyers, mais aussi les billets d'avion, mais aussi, Seigneur, les hébergements, les hôtels et toutes ces choses. Et maintenant, Seigneur éternel, au travers de tes frères, Seigneur éternel, qui apportent ces choses, Seigneur, prends plaisir et multiplie ces offrandes afin qu'il soit une provision suffisante pour nos challenges, car tu es Dieu qui fait ces choses au milieu de nous. Nous te bénissons pour cette prospérité que tu nous donnes maintenant même. Nous la saisissons, car c'est là ton plan, mais c'est aussi notre bonheur et notre joie, Seigneur éternel, parce que tu es notre frère et tu es notre berger et notre Dieu. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen.